Solstice d'été ce 21 juin 2025, de fortes énergies arrivent ici et maintenant et je vais vous donner les prévisions énergétiques pour ces 6 prochains mois, juste au solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Bonjour, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Sans plus tarder, je vais vous expliquer un peu les conséquences de cette arrivée du solstice d'été. Eh bien, nous sommes arrivés dans l'été cette nuit à 4h41 environ et certaines personnes ont pu ressentir des énergies très fortes, très appuyées. En plus, en numérologie, si l'on additionne tous les chiffres, nous obtenons le 18 qui représente la lune avec le soleil, je dirais, au plus haut. Et cela veut dire que nous avons, je dirais, des énergies un peu contrastées, mais qui s'allient pour apporter une puissance extraordinaire pour ce solstice d'été. Et nous allons voir au niveau énergétique ce que cela représente, bien entendu. Nous sommes accompagnés de Jupiter dans le signe, je dirais, du Cancer, et cela va appuyer pas mal de choses sur ces prochaines semaines, voire prochains mois, et je vais vous en dire bien plus maintenant en tirant quelques cartes. La première carte que j'ai tirée, c'est la grâce. Eh bien, il faut bien vous dire qu'avec l'arrivée du solstice d'été, de nombreuses possibilités s'ouvrent désormais à vous. Pour les personnes qui auront envie d'aller de l'avant, et je pense que c'est même opportun d'aller de l'avant, ces personnes vont obtenir beaucoup, mais peut-être pas forcément dans les 3 jours qui viennent, mais peut-être dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Enfin, cela va se réaliser assez rapidement. Nous sommes dans des énergies, comme je l'ai dit, jupitériennes, dans le signe de, je dirais, de la balance, du cancer, pardon, et cela va vous aider fortement pour avancer. Donc nous avons cette grâce qui nous accompagne avec l'arrivée du solstice d'été. Au niveau de la leçon du jour, j'aime bien tirer une carte pour nous donner une tendance sur ces prochains jours. Aujourd'hui, faites un effort pour vivre dans le moment présent. Ne parlez que des aspects positifs de votre vie. Évitez de parler du passé, plus particulièrement de mauvais souvenirs ou de situations négatives. Votre but, voir comment il est difficile de vivre dans le moment présent. La guérison s'accélère quand on se concentre sur ce qui se passe ici et maintenant. Eh bien, cela fait quelques jours que je suis revenu de Vézelay et je peux vous dire que les énergies très puissantes m'ont été transmises et me sont encore transmises par ce solstice d'été pour vous apporter une aide considérable. Le solstice d'été, tel que nous le vivons à partir d'aujourd'hui, va booster encore pas mal de choses et j'ai déjà ressenti cette nuit que des choses étaient vraiment arrivées pour aller plus loin et nous avons le choix d'accueillir ces choses ou de les laisser de côté. Je vous recommande vivement de les accueillir. Et nous avons cette carte patience et planification. Alors, patience, puisque même si nous devons et qu'il est propice de prendre des décisions, je dirais, dès que possible, eh bien, l'on ne pourra pas récolter tout immédiatement, mais mettez déjà en route dès maintenant. Et c'est important, à partir de ce solstice d'été, de mettre déjà des projets en route, des actions concrètes en route, car comme ça, vous pourrez obtenir pas mal de choses. C'est à partir de maintenant et dans les quelques jours qui suivent ce solstice d'été que vous pouvez mettre en route, planter des graines afin qu'elles germent sur les semaines, voire mois suivants. Et on nous dit aussi mordre à travers l'accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Eh bien, il y a pas mal de choses qui vont se réaliser ces prochains jours, que ce soit autour de nous. C'est les gens qui sont dans l'action qui vont pouvoir réaliser ces choses. Naturellement, comme on a eu la carte de la grâce, il faudra être, je dirais, dans une certaine justesse, parce que si vous ne l'êtes pas,
eh bien, il risque fort bien d'y avoir un dérapage et c'est naturellement pas ce que nous recherchons. Donc, mordre à travers en accomplissant des actions. De nouveau, nous sommes sur les actions. Ne perdez pas de temps. Entreprenez des actions. Naturellement, pas à n'importe lesquelles, n'importe comment, mais il ne sert non plus pas de réfléchir pendant des années pour des petites choses qui peuvent être mises rapidement en route, user par exemple de certaines stratégies pour obtenir certaines choses et pour, je dirais, prôner des choses bénéfiques aussi bien pour les autres, mais aussi bien pour vous-même, vous l'aurez compris. Maintenant, nous devons encore regarder au niveau des énergies plus profondes à quoi cela nous relie à l'eau. Alors, qui dit eau, dit émotion. Allez de l'avant avec grâce et confiance, de nouveau. Le message est vraiment clair. Soyez fidèles à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Naturellement, avec l'eau, on peut dire que c'est la vie. Sans eau, nous serions voués à périr. Tout comme la plupart des autres formes de vie sur la planète. Nous sommes nous-mêmes des créatures donc aquatiques. Notre corps est composé de à peu près 60% d'eau. Nos poumons sont constitués à plus de 80% d'eau et même nos os sont constitués à 31% d'eau. L'eau est insipide, incolore, transparente, fluide et sans calories, mais elle est peut-être l'élément le plus vital. Sur Terre, l'eau est utilisée pour la boisson, l'agriculture, l'industrie, la production d'énergie et les loisirs. Elle est un biome en soi. L'eau se trouve dans les rivières, les lacs et sous forme salée dans les océans et les mers. Elle existe vraiment sous forme de brume, de brouillard, de condensation, de gelée, de glace, de grésil, de grêle et de neige. En tant qu'élément spirituel, l'eau est liée à l'écoulement, à la prospérité et au mouvement. Dites-le-vous bien. Donc, utilisez l'eau pour vous rincer régulièrement. Faites vos demandes avec l'aide de l'eau. Le cycle des marées est utilisé dans la création des sorts, mais ne vous amusez pas à en faire. La marée montante est supposée apporter la prospérité, l'amour et les bénédictions. Quant à la marée descendante, elle nous libère de ce que nous ne désirons plus. La magie de l'eau est à la fois puissante et douce, et presque toutes les anciennes civilisations avaient des divinités de l'eau, y compris des genius loci, des esprits des lieux ou esprits des lacs, des rivières, des sources et même des esprits des puits artificiels. Avec le réchauffement climatique, l'approvisionnement en eau va devenir de plus en plus difficile, comme vous le savez. Par ailleurs, les endroits qui sont inondés qu'occasionnellement risquent de l'être plus fréquemment et plus violemment, ce qui entraînera des destructions et naturellement des déséquilibres. Toutefois, il faut savoir utiliser l'eau d'une manière juste, parcimonieuse et efficace. L'eau vous fera avancer. C'est aussi le berceau de nos émotions. Purifiez-vous à l'eau, c'est très important. Vous pouvez aussi faire des bains de sel de l'Himalaya rose le soir en trempant vos pieds et vous verrez que cela vous purifiera. Et enfin, pour se relier à un endroit saint, pour ce solstice d'été du 21 juin, nous allons à Assise, l'ermitage de Saint-François. Allégez-vous en désencombrant votre espace. Libération. Nous allons faire une libération au cœur de la région fertile et ensoleillée de Lombrie. Se dresse la ville d'Assise, berceau de Saint-François, le saint homme, fils choyé d'une famille bourgeoise, renonça à ses biens matériels pour dédier sa vie aux nécessiteux. Depuis son ermitage niché en pleine nature, il consacra à la transformation de messages de paix, de joie et de fraternité. La transmission des messages de paix, de joie, de fraternité que la découverte de ce lieu ascétique inspire à tout visiteur. Cette carte, donc, va vous apporter de l'allègement. Elle vous aide à vous détacher des biens matériels qui vous alourdissent énergétiquement. Autorisez-vous à abandonner ce qui n'a plus lieu d'être dans votre espace et ressentez les bienfaits
de cette libération. Vous voici sur les terres de Saint François, quittant à pied les ruelles pavées d'Assise, sur le chemin de la forêt de Soubazio, devant cette nature où tout semble respirer la fluidité de la vie, votre cœur s'emplit de joie. Vous éloignant peu à peu de la ville, vous sentez une énergie de paix, de calme pénétrer votre corps à mesure que vous prenez de l'altitude. Vous apercevez tout en haut l'ermitage des Carcieri, où François débuta son cheminement spirituel. Au sortir de la forêt, vous rejoignez cet ensemble de grottes en entrant dans une petite cour triangulaire abritant un puits dont la source serait apparue, selon la légende, en la présence de Saint François. Devant vous, le panorama s'ouvre majestueusement sur la plaine. Dans ces lieux, vous ressentez une connexion particulière avec les éléments naturels. À la cime d'un grand chêne vert, les oiseaux vous gratifient de mélodies enchanteresses. Il faut savoir que Saint François adorait les animaux et que c'est le protecteur des animaux. Il est dit que Saint François avait une véritable relation avec les oiseaux qui se posaient près de lui pour écouter ses enseignements. Après une jeunesse pleine d'excès de matérialisme, de possession et d'apparence, François s'engagea au service de valeurs humaines et spirituelles, de simplicité, d'humilité et de fraternité. Au creux de cette nature bienveillante, vous prenez alors conscience de l'obsolescence d'une vie d'accumulation matérielle. Vous ressentez les bienfaits d'une vie passée à contempler, à aimer toute forme de vie et à porter la paix en soi et autour de soi. Dans ce lieu qui élève votre âme, tout en vous respire la sérénité d'être et non plus d'avoir, et vous en ressentez une joie pure. Nous faisons encore un petit rituel inspiré de l'ermitage de Saint François d'Assise. Je choisis de me placer dans une pièce de mon domicile. Je regarde autour de moi et lentement, je prends conscience de chaque objet dans cette pièce. Je réalise l'encombrement mental que génèrent certains objets qui pourraient être rangés, donnés ou jetés. J'élimine les objets inutiles ou non utilisés depuis plus d'1 an. Je réinstalle les objets restants de façon harmonieuse. Lorsque j'ai terminé, je ressens l'allègement, la fluidité de l'énergie autour de moi et à l'intérieur de moi, je vis une joie légère et pure comme celle de Saint François envers le vivant. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.